Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un écran 4K à moins de 300 €. C'est parti. L'écran est un écran de la marque BenQ, le modèle 2870U en 28 pouces. Cet écran est un écran 4K Ultra HD qui a la technologie HDR. La technologie HDR, qu'est-ce que c'est? En anglais c'est High Dynamic Range. Cela permet un meilleur rendu visuel. Ça augmente la profondeur des noirs et la brillance des blancs. Donc on a vraiment un rendu, comme vous pouvez le voir là dans cette vidéo, j'ai mis une vidéo sur YouTube en 4K HDR. On a vraiment un bon rendu des couleurs. Il possède plusieurs technologies, notamment un mode HDR, un mode BI+. Le BI+, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mode qui permet d'adapter la luminosité de l'écran selon la température ambiante, selon la température de couleur ambiante et la luminosité. Donc c'est un mode qui permet justement de ne pas fatiguer trop les yeux parce que c'est vrai que si on met juste en mode HDR tout simple, la luminosité est vraiment très forte et au bout de quelques heures sur l'écran, je peux vous dire que ça fait plutôt mal aux yeux. Sur cet écran, on possède un bouton raccourci qui permet de mettre le mode HDR ou le BI+. Donc c'est plutôt intéressant, ça évite de devoir à chaque fois aller dans les paramètres de l'écran et de devoir enlever ou remettre ces paramètres. Pour les modes, on a plusieurs modes, donc c'est plutôt pas mal. Personnellement, je m'en sers de tous. Alors, il y a un mode HDR classique que j'utilise en général avec le BI+, quand je fais des montages vidéo. Il y a un mode cinéma HDR que j'utilise quand je regarde des vidéos YouTube ou tout simplement des films, ce qui peut m'arriver. Je mets aussi un mode photo, ça c'est quand je suis sur Photoshop. Et il y a également un mode lumière bleue. Donc celui-là, je l'utilise le soir. Il se met automatiquement le soir à partir de 20 h. Ça évite de fatiguer les yeux. Parce que quand on passe beaucoup de temps sur un écran, il faut vraiment faire attention à ça. Mais déjà, le fait d'avoir le BI+, sans mettre la lumière bleue, on voit vraiment la différence. Cet écran possède un système AMD FreeSync, donc qui est tout simplement mis en place, surtout, entre guillemets, il va être en place pour les gamers. Ça permet une meilleure fluidité de l'image. Mais même moi qui fais des montages, je vois vraiment la différence. Il y a un temps de réponse de 1 microseconde, qui est franchement bien pour les gamers. Certains pourront lui reprocher qu'il ne fait que 60 Hz. Donc c'est vrai que pour les gamers qui jouent vraiment à des jeux très fluides, cet écran ne conviendra pas forcément pour ça, mais c'est vrai que toutes les technologies autour sont vraiment intéressantes, même pour les créateurs de contenu comme moi ou comme d'autres. Au niveau des connectiques, on possède un port DisplayPort et deux ports HDMI 2.0. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Il y a un mode Smart Focus que je n'utilise absolument pas. Certains l'utilisent peut-être. Le Smart Focus, qu'est-ce que c'est? C'est juste un mode qui vous permet de vraiment mettre la luminosité que sur le travail sur lequel vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous faites du montage, là, ça n'aura aucun intérêt. Ou si vous faites du traitement de texte, ça va vraiment cibler la zone où vous êtes et ne pas mettre en luminosité le tour. Personnellement, je ne m'en sers pas. Je trouve ce mode sans intérêt. Pour vous faire un retour d'expérience sur cet écran, je vous mets les liens dans la description qui vous renvoie vers le site BenQ et un autre lien qui vous permet de le commander sur Amazon si vous intéresse. Je suis vraiment très content de tous les modes qu'il possède. Je me sers vraiment de tous. C'est vraiment très pratique. On a quand même un large écran. Pour le montage, ça a pris quelques minutes. C'est déjà prévissé, donc il n'y a plus qu'à encastrer le pied dans le bloc de l'écran et à visser comme ça. Donc c'est franchement très pratique. En moins d'1 minute, l'écran est monté. Si je devais donner des points positifs ou négatifs, alors le point positif, le fait que vous ayez le HDR, un écran 4K, un large écran, un bouton de raccourci. Le seul pour moi point négatif, c'est surtout le fait d'avoir que 60 Hz. Pour les gamers, c'est franchement moyen, nous allons dire, mais on reste quand même sur du 4K. Et le fait aussi qu'on n'ait pas un bouton de raccourci derrière, donc qui nous permettent de manœuvrer très facilement avec un bouton dans tous les menus. Là, vous êtes obligé de jouer quand même avec 4 ou 5 boutons. C'est un peu chiant. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à la commenter. On a remarqué avec Vivien que plus de la moitié des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors je vous invite à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Ça nous permet vraiment de progresser là-dessus. Et ça serait dommage de rater les prochaines vidéos, surtout que prochainement il y aura pas mal de vidéos de tests produits. Donc je vous remercie encore une fois d'être présent. À bientôt.